Avez-vous déjà subi des reproches de la part de Jésus? Je pose la question parce que dans l'Évangile, très souvent, Jésus reproche des choses aux pharisiens, leur hypocrisie, aux disciples, leur manque de foi. Pourquoi n'avez-vous pas la foi? Pourquoi craignez-vous? Passe derrière moi Satan, à Saint-Pierre. Et aujourd'hui, aux Nazaréens, c'est-à-dire à tous ceux qui l'ont vu vivre pendant 30 ans, Jésus fait un reproche. Un prophète n'est jamais bien accueilli dans son lieu d'origine. Vous ne m'accueillez pas bien. Et on a une espèce de retournement en quelques versets d'évangile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, il y avait une admiration autour de Jésus, tous les regards étaient posés sur lui, tout le monde attendait sa parole, et il avait lu au milieu de la synagogue, et tout le monde lui rendait témoignage et s'étonnait des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Tout le monde était attiré vers le Christ. Et en quelques phrases de Jésus, on passe de l'attirance, de l'admiration, à l'étonnement, puis au rejet au point qu'ils veulent le précipiter en haut d'une falaise. Les Nazaréens ne supportent pas que Jésus leur fasse des reproches. Mais c'est vrai que le reproche de Jésus, il est dur. Il est dur pourquoi? Il leur dit « Je ne peux rien faire chez vous parce que vous manquez de foi. Les promesses de Dieu ne peuvent pas s'accomplir chez vous à cause de votre manque de foi. » C'est ça que dit le Seigneur. Et vous imaginez que les Nazaréens, ils ont entendu ce qui s'était passé à Capharnaüm, ils sont venus avec tous leurs malades, avec toute leur détresse, au pied de Jésus, ils n'attendaient qu'une chose, que Jésus guérisse, que Jésus fasse des miracles. Et non seulement il ne les fait pas, mais en plus il les accuse. Si je ne le fais pas, c'est à cause de votre manque de foi. Et nous, en tout cas la plupart d'entre nous, nous sommes des Nazaréens. Pourquoi? Et parce que nous connaissons Jésus depuis sa plus tendre enfance, depuis notre plus tendre enfance. Nous avons été baptisés enfants pour la plupart d'entre nous. Nous avons fait notre première communion, notre confirmation. Et nous sommes ces Nazaréens qui avons vécu pendant 30, 40, 50 ans, toujours avec Jésus. On ne l'a pas découvert, alors sauf les convertis parmi nous, mais on ne l'a pas découvert au bout d'un certain temps. On le connaît depuis le début. Et quand on connaît quelqu'un depuis le début, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça devient plus difficile d'accepter ses reproches. Par exemple, votre mari ou votre femme vous fait un reproche quand vous rentrez, vous la connaissez, vous le connaissez tellement bien qu'il n'y a rien de plus irritant que ça vienne de lui. Comment il ose me dire ça alors que lui, comment elle ose me dire ça alors que... Et on se met sur la défensive et on se refait toutes les listes de reproches qu'on a envers lui et on se dit, c'est bien une bonne raison de ne pas écouter le reproche qu'il vient de me faire. Puisque s'il se regardait, si seulement il se regardait. Le problème, alors c'est un problème en gros que ça, mais le problème avec Jésus, c'est qu'il est le Fils de Dieu et que si nous y croyons, nous n'avons pas, objectivement, alors parfois on lui fait des reproches parce qu'on en a gros sur le cœur, mais nous savons au fond de notre foi que, en fait, nous n'avons pas de reproches à lui faire, mais ça nous fait parfois du bien de lui faire des reproches, c'est vrai. Est-ce que nous acceptons les reproches que le Seigneur nous fait? Est-ce que seulement dans notre vie, nous avons déjà perçu des reproches de Jésus? Vous savez, être chrétien, ce n'est pas suivre des valeurs. Bien sûr, nous avons des valeurs. Ce n'est pas un cadre rassurant, mais c'est une relation vivante. Et si c'est une relation vivante, j'ai jamais vu un couple où au bout d'un certain temps, il n'y ait pas des reproches, et peut-être même parfois quotidiennement, il y a des reproches. Et là, dans le couple, les deux sont pécheurs, donc c'est différent. Mais dans la relation à Jésus, c'est normal qu'il nous fasse des reproches. La question c'est, est-ce que nous allons l'accueillir? Les Nazaréens n'accueillent pas ces reproches. Et même, ils sont animés d'une haine profonde pour ce que vient de dire Jésus. Comme nous, quand on nous fait un reproche, j'ai dit ça tout à l'heure à 9h, mais quand Louis-Marie ose me faire un reproche, il dit, c'est qui
qui pour me faire un reproche? Pauvre séminariste de 3e année, à moi, bon Étienne. Dans mon cœur, parfois c'est la première réaction. Est-ce que nous avons l'humilité d'accepter les reproches qui nous sont faits? Et ces reproches, quand ils viennent de Jésus, ils sont faits parce qu'il nous aime et parce qu'il nous veut libres. Ces reproches, quand il dit aux Nazaréens, vous manquez de foi, c'est justement pour qu'ils puissent grandir dans la foi. Les Nazaréens auraient pu tomber par terre et dire, oui Seigneur, tu as raison, nous manquons de foi, viens au secours de notre manque de foi, comme on l'entend dans l'Évangile, dans un autre épisode de l'Évangile. Cet homme qui tombe à genoux qui dit, viens au secours de mon manque de foi. Les Nazaréens auraient pu répondre ça, mais non, ils se braquent. Et nous, est-ce que nous acceptons d'être corrigés, d'être corrigés par le Seigneur pour être davantage libres? C'est ça le but du Seigneur. Et le fait d'être libre, ça nous permettra d'aimer, comme nous avons entendu dans l'hymne à l'amour, comme nous avons entendu dans l'Épître aux Corinthiens. L'amour prend patience. L'amour ne tient pas rancune. L'amour espère tout. L'amour endure tout. Oui, le fait de suivre vraiment le Christ et de se laisser corriger par lui, ça nous fait grandir dans l'amour. Alors c'est un chemin. Mais peut-être qu'aujourd'hui, notre prière, attention, c'est une prière audacieuse que je vous propose, c'est de dire au Seigneur, du plus profond de notre cœur, parce que c'est l'évangile qui nous est donné aujourd'hui, et peut-être que le Seigneur a des reproches à nous faire, de lui dire, Seigneur, si tu veux me faire des reproches, vas-y. Si tu as des reproches à me faire, je crois que c'est pour me faire grandir, alors vas-y, montre-moi, dis-moi ce qui ne va pas dans ma vie, corrige-moi. Et je pense que c'est le genre de prière que le Seigneur aime bien, parce qu'il ne doit pas l'entendre souvent celle-ci. Seigneur, si tu as des reproches, fais-les-moi. Je suis prêt à les entendre pour grandir en liberté et pouvoir aimer davantage. Amen.